Verbo est votre premier long métrage. Vous avez dit lors de sa présentation que c'était un film artisanal à petit budget. Cette contrainte financière vous a-t-elle obligé à inventer ou à ruser? Ya que Verbo es su primera película larga y hablaste de contingencia financiera, bueno, del hecho que era un pequeño mujer. ¿Cómo funcionó la cosa? ¿Tuviste que hacer astucias, que tener astucias, que contornar problemas? Mucho. Sí. Mucho. Fue muy difícil. Ça a été très dur. Porque es una película muy arriesgada. C'est un film très risqué. Muy compleja a nivel técnico y de interpretación de actores. Très complexe au niveau technique, au niveau de l'interprétation, enfin du jeu des acteurs. Así que con un presupuesto limitado siempre tenía la sensación de estar al borde del abismo. Donc du coup, avec un budget limité, il avait toujours l'impression d'être vraiment au bord du gouffre. Porque no había margen de error. S'il n'y a pas de marge d'erreur. Y tienes que pedir a la gente que trabaje mucho. Donc tu dois demander beaucoup aux gens qui travaillent avec toi. Y eso, pues, a veces te da respeto y es difícil. Et ça, donc, du coup, ça te donne du respect envers ces gens-là, et effectivement, c'est difficile. Don Quichotte joue un grand rôle dans le film. Est-ce que pour vous, Don Quichotte est un éternel adolescent? Don Quijote tiene un papel muy importante en la película, y es que para ti Don Quijote es un adolescente eterno. Sí, es una forma muy bonita de decirlo. Ouais, c'est une façon très, très belle de le dire. Sí, Sara, la protagonista, es una Don Quijote moderna del extrarradio de la ciudad. Sarah est donc une Don Quichotte moderne du quartier, en fait, c'est ça, del barrio. Es el nombre del barrio. No, extrarradio es como la periferia, los bares modernos. D'accord, donc en fait c'est un personnage, donc un Don Quichotte moderne de la banlieue, en fait, ce qui correspond à la banlieue. Y igual que Don Quijote, su vida es seca, llena de vacíos, y necesita llenarla de algo de magia y de fantasía. Donc comme Don Quichotte, sa vie est vide, pleine de vide, et elle a besoin de la remplir avec quelque chose, avec de la fantaisie, comme le personnage en fait de Cervantes. Que es en realidad una forma de darle significado a tu vida también. Donc c'est en fait une façon de donner du sens à ta vie. Y de alguna forma hay un misticismo en eso, igual que Sara, la protagonista de la película, busca ese significado y esa belleza, y entonces los grandes bloques de vivienda urbana se convierten casi en los molinos de Don Quijote. Et donc en fait, Sarah est à la recherche d'une certaine forme de mysticisme, et du coup, comme le personnage de Cervantes, les grandes tours en fait de la cité où vit Sarah se transforment presque deviennent presque en fait les moulins à vent de Cervantes. Donc vous parliez là de la ville. Quel est vous votre rapport à la ville? Est-ce que vous trouvez que c'est un monde froid et laid? Así que estaba hablando de la ciudad. ¿Cuál es cómo te sitúas al nivel de la ciudad? ¿Cómo ves a la ciudad? Yo crecí en un barrio muy parecido al de la protagonista. Muy parecido. Mi experiencia es una de
soledad y tristeza. Donc Y de preguntarme si habrá algo más que eso. j'ai grandi dans un quartier très semblable à celui de la protagoniste, vraiment très semblable, et du coup j'ai grandi aussi avec cette impression de tristesse et de solitude. Y de anhelo. Et de désir d'autre chose en fait. Y el Quijote funciona en varios niveles. Uno es, en la película quiero hablar de un sistema de educación que no funciona. Donc le Quichotte fonctionne à plusieurs niveaux. Donc dans l'œuvre, dans le film, en fait, j'ai voulu déjà d'une part montrer le système d'éducation en Espagne qui ne fonctionne pas. Porque hay un 30% de fracaso escolar. Parce qu'il y a quand même 30% d'échecs scolaires. Y creo que eso es un problema de identificación con lo que se está enseñando. Et je crois qu'il y a là un problème d'identification avec ce qu'on est en train d'apprendre en fait, aux élèves. Con identificación emocional, que es lo que te ayuda, igual con la literatura, a crecer como persona. Donc en fait, un problème d'identification émotionnelle, le fait qu'on n'arrive pas forcément à s'identifier à la littérature, qui est quand même quelque chose qui peut te permettre de grandir, en fait, de croître. Y entonces la ironía es que al principio ella no entiende el Quijote, es aburrido. Siempre en España todo el mundo es ¿sabes? Y la ironía es que luego ella es realmente Don Quijote y encuentra el significado por sí misma. Donc en fait, l'ironie justement, c'est qu'elle au début trouve le Don Quichotte ennuyeux, c'est une œuvre qui est lourde, et donc elle ne voit pas forcément d'intérêt dans cette œuvre, et en fait elle-même trouve les clés pour la comprendre, et dans ce cas-là, elle s'approprie en fait l'œuvre. Y la tercera nivel es que la película, el verbo es quijotesca, porque va a contracorriente y a contracorriente del cinismo, queriendo recuperar una inocencia, una ingenuidad, y que Et donc en fait le troisième point, en fait, le troisième niveau, c'est que le Quichotte est une œuvre à contre-courant en fait, et que c'est une œuvre à contre-courant du cynisme qu'il essaye de récupérer la beauté, la inocencia, l'innocence y la ingenuidad et l'ingénuité. Y es fácil reírse de la ingenuidad y todo el mundo se burlaba del Quijote. Donc c'est facile de se moquer de l'ingénuité, de l'innocence, et tout le monde se moquait justement du Quichotte. Y por eso la película es quijotesca. Et c'est pour ça que le film est quichottesque. Et par rapport à Don Quichotte, justement, il y a une sorte de malédiction dans le cinéma pour Don Quichotte. Quasiment tous ceux qui ont essayé d'adapter Don Quichotte ont échoué. Terry Gilliam avait essayé d'adapter Don Quichotte. Et ça vous a pas fait peur de vous frotter au cinéma avec Don Quichotte, qui a l'air très difficile à traiter au cinéma? A propósito de Don Quijote hay como una especie de maledición, es decir que cada realizador, cada uno que trató de adaptarlo al cine fracasó, y bueno, como Terry Gilliam, por ejemplo, y ¿no tuviste miedo al momento de hacer una obra a propósito de Don Quijote? Sí, y se nota mucho en tu entorno, una ambivalencia de este material es peligroso. Ça se note, en fait, il s'est trouvé que ça s'est senti beaucoup dans l'entourage. Les gens ont l'air de dire « Oula, c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher, c'est dangereux », comme sujet. Quand la narration du film bascule dans l'imaginaire, vous passez au cinéma d'animation. Pourquoi ce choix? Cuando la narración bascula en lo imaginario, usas a la animación dibujada. ¿Y puedes explicar más por qué hiciste eso? Yo quería hacer una historia donde no hablase de los problemas que veo, pero no una película que dijese de forma ortodoxa, contenida,
conservadora, esto es lo que hay. Je voulais faire un film qui parle de problèmes qui nous touchent, mais pas forcément de le faire sous une forme orthodoxe, conservatrice, Diciendo esto es lo que hay. en disant voilà comment sont les choses. Yo quería hacer algo distinto, que era cómo podría ser, cómo podría cambiarse y expresar emocionalmente. Je voulais faire quelque chose qui part du point de vue, enfin de l'idée de comment pourraient être les choses, comment elles pourraient changer et, Y expresiva, muy expresiva. et avoir un résultat en fait qui soit très expressif. Y sobre todo de esa forma, por eso quise hacer una fábula, un cuento contemporáneo. Et voilà pourquoi j'ai voulu faire de cette façon-là en fait une fable, un conte moderne. Entonces, para crear el mundo del cuento necesitaba una mitología contemporánea cercana a la vida de la protagonista. Donc du coup, pour pouvoir arriver à mes fins, j'avais besoin de créer une mythologie qui soit une mythologie moderne, qui soit proche en fait de cette protagoniste. Y los únicos mundos expresivos o artísticos en un barrio de eso viene de la cultura urbana. Et en fait, les seuls signes, enfin les seules choses expressives qui peuvent être expressifs en fait sont ceux issus de la culture urbaine dans ces quartiers-là. Que a mí me emociona mucho porque es expresar con la voz, rimando y pintando en una pared. Donc moi, ça me parle beaucoup, en fait, le fait de s'exprimer avec la voix, donc en rythme, ou de s'exprimer sur les murs en peignant. Y entonces tenía claro que ese era el mundo mitológico de Sara, que no podían ser ni hadas, ni castillos, ni brujos. Et donc, il m'a paru très clairement en fait, que ça serait ce monde-là, le monde de Sarah, donc, et pas le monde des fées, le monde des sorcières. Y graffiti es eso. Entonces, el uso del anime es una forma de darle vida al mundo del graffiti pintado en la pared. Por eso el uso de la animación, porque es parte de su imaginario. Et donc le monde de l'animation en fait sert justement à donner vie au graffiti et en fait à cette partie d'elle, donc imaginaire. Et Lyrico, ça a été inspiré par quelqu'un qui fait des graffitis en particulier ou c'est un mélange de plein de graffeurs? Lírico viene de una inspiración de alguien en particular o de varios artistas. Lírico tiene algo que ver con un personaje muy conocido, Bansky, que es un poco el arquetipo de artista urbano que nunca se ha visto, misterioso, que nunca no se sabe quién es. Donc Lyrico en fait à la base est inspiré de Bansky qui est justement l'archétype de l'artiste mystérieux qu'on n'a jamais vu, donc l'artiste urbain. Pero el trabajo de este artista es más cercano, no es tan conceptual como Bansky, es más cercano al mundo del cómic de la protagonista. Mais le monde de Lyrico est beaucoup plus tourné vers le monde du comique, pas comme celui de Bansky. Y el nombre de Lírico es un homenaje a un cantante de hip hop español que es un gran poeta que se llama Lírico. Y yo le pregunté si me dejaría utilizar su nombre y me dijo que sí. Donc Lyrico justement est le nom d'un rappeur poète en fait espagnol. Et le réalisateur du coup a demandé à l'artiste en question ce qu'il pouvait prendre son nom et l'utiliser dans le film et il a dit pas de problème. ¿Existe lírico como palabra en francés? Lyrique. Est-ce que c'est lui qui a écrit le morceau de rap qu'on entend? ¿Es Lyrico quien escribió el rap que se oye? No, hay otro artista de hip hop que se llama Nach, que me ayudó, con quien trabajé para crear el verso. Donc il y a un autre artiste de rap qui s'appelle Nach. Nach, qui l'a aidé en fait à écrire les vers en fait.
ce qui accompagne Sarah dans ses épreuves, Lirico et son groupe, ils parlent en français quand ils croisent des personnes comme eux, des semblables. Pourquoi vous avez choisi le français? Así que Lírico y su grupo cuando encuentran a otras personas del mundo subterráneo hablan en francés y puede decirnos por qué esa elección. Es verdad, me había olvidado de que estamos en Francia y el grupo francés, es verdad. C'est vrai, en fait, j'avais oublié qu'on était en France et qu'il y avait effectivement dans le film un groupe de français qui passait. Era para... Yo quería utilizar un grupo con otro idioma para mostrar un aspecto universal de la experiencia de la juventud. Donc je voulais utiliser un autre groupe de personnages qui parlent une autre langue pour montrer en fait le côté universel en fait de cette expérience liée à la jeunesse. Porque creo que la experiencia de ese tipo de... La experiencia de Sara es muy parecida en muchos sitios del mundo. Parce qu'en fait l'expérience de Sarah est très semblable dans beaucoup d'endroits aux quatre coins du monde. Et vous avez la double nationalité anglaise et espagnole. Vos influences, vous pensez qu'elles sont plutôt dans la culture hispanique, plutôt dans la culture anglo-saxonne, ou tout mélangé? Tienes una doble nacionalidad española, americana y en realidad tienes más influencias del lado español, del lado americano a nivel de la cultura. Sí, soy medio americano y medio español. Mi madre vive en Estados Unidos y yo he vivido muchos años en Estados Unidos. Donc oui, ma mère est américaine, j'ai vécu aux États-Unis pendant très nombreuses années. Y creo que en esta película es muy de la experiencia española, pero estoy utilizando un género que se ha utilizado muy poco en España. Donc en fait, oui, le film est espagnol au niveau en fait, de la façon de concevoir, mais j'ai utilisé des techniques. Un género que no es español. Un genre en fait qui est pas propre à l'Espagne. Sí, el cuento, la fábula, el libro de niños con verso y dibujos es una tradición más anglosajona. Donc en fait, le conte, les livres d'enfants sont plus une tradition anglo-saxonne. Y para mí es muy importante libros, yo colecciono libros infantiles y me gusta mucho el trabajo con la rima de Dr. Seuss y Edward Gorey. Et donc je collectionne beaucoup de livres pour enfants et j'aime particulièrement le travail sur la rime de Dr. Seuss et Edward Gorey. Et par rapport justement aux influences littéraires, vous lisez des auteurs contemporains de SF? Et par rapport al nivel de las influencias literarias, ¿lees a autores de ciencia ficción actuales? No mucho. Leí más de pequeño, me gustaba mucho Isaac Asimov, me parecía muy interesante. Donc pas tellement en fait, j'en ai lu plus quand j'étais jeune, j'ai lu Isaac Asimov qui me semble très intéressant. Pero en literatura hace años que no tanto. Hubo muchos autores franceses que me importaron mucho hace años cuando estudiaba Bellas Artes. Donc actuellement non, pas tellement, mais il y a eu pas mal d'auteurs français qui m'ont influencé quand je faisais mes études de Beaux-Arts. Que son lo que llaman los decadentes de finales del siglo XIX. Qu'on appelle les décadents de la fin du XIXe siècle. Que hablan mucho de la pérdida de la belleza en el mundo moderno. Y es algo que hablo de esa pérdida de la belleza en la película. Donc qui parlait en fait de la perte de la beauté dans le monde moderne et c'est quelque chose que justement j'aborde dans le film que je voulais retranscrire. Y Jacques Tati habla también de eso. El director Jacques Tati a mí me marcó mucho de pequeño cuando vi sus películas. Y películas como Momanco, mi tío. Donc Jacques Tati m'a beaucoup marqué à ce niveau-là parce que c'est des thèmes effectivement qu'on retrouve
notamment dans les films comme Mon oncle. La tensión del barrio antiguo y bonito y el mundo moderno, ¿no? Alienante. La tension entre ce monde, ce quartier ancien et le monde moderne juste à côté. Et maintenant, quels sont vos projets? Y ahora, ¿cuáles son tus proyectos? Pues estoy escribiendo 2 guiones porque no me podía decidir por ninguno de los dos. Donc en fait, je suis en train d'écrire 2 scénarios parce que j'arrive pas à me décider sur l'un ou sur l'autre. Lo que más me apetece después de una cosa tan compleja y tan difícil como Verbo es hacer algo muy sencillo de pocos personajes en una casa. Donc ce que j'ai vraiment envie de faire après une œuvre aussi complexe que Verbo, ce serait une œuvre simple qui se passe dans une maison avec peu de personnages. Pero ya veremos. Mais on verra. L'actrice du film est très impressionnante. Vous pensez que vous allez travailler à nouveau avec elle? La actriz de la película es realmente impresionante. ¿Piensas que vas a trabajar de nuevo con ella? No lo sé, me gustaría. Ella no es actriz. Non. Je sais pas en fait. J'aimerais vraiment, mais en fait, elle n'est pas actrice à la base. La encontré buscando chicos y chicas en los barrios y ella no había hecho nunca nada antes. Je l'ai rencontrée en fait en cherchant des garçons et des filles en banlieue. En fait, elle n'avait jamais rien fait avant. Y ella no tiene claro si quiere seguir haciendo cosas de interpretación o no. Lo está decidiendo. Et elle ne sait pas vraiment si elle veut continuer dans cette voie ou pas. Pero creo que lo que ha hecho es extraordinario. Et je crois que ce qu'elle a fait est vraiment extraordinaire. Merci beaucoup. Muchas gracias. Muchas gracias.